Salut à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo définition de WordPress. Je suis Alex de WP Marmite et aujourd'hui on va voir ce qu'est un rôle dans WordPress. Allez, c'est parti! Alors vous ne le savez peut-être pas si vous utilisez un site WordPress tout seul, mais il existe différents rôles utilisateurs sur WordPress. Donc comme je vous le disais, si vous êtes tout seul à utiliser votre site, vous êtes forcément un administrateur, donc vous avez accès à tout l'ensemble du site. Mais si vous voulez que d'autres personnes s'inscrivent pour effectuer des tâches bien précises, vous pouvez leur attribuer un rôle moins important pour limiter justement le nombre de choses qu'ils sont capables de faire et éviter qu'ils perturbent votre site. Par exemple, si vous avez envie que quelqu'un vous aide à rédiger des articles, vous n'avez pas besoin de lui créer un compte administrateur. Vous pouvez tout simplement lui créer un compte contributeur et donc cette personne pourra rédiger son petit article et elle pourra vous le soumettre à la relecture, mais cette personne-là, en tant que contributeur, n'aura pas accès aux options de votre thème, aux options des plugins, même aussi à tous les plugins. Il ne pourra pas supprimer le plugin ou désactiver le plugin. Il ne pourra pas ajouter de nouveaux utilisateurs. Il ne pourra pas accéder aux réglages de WordPress. Par exemple, pour, je sais pas moi, changer les permaliens. Imaginez ça, si un rédacteur pouvait faire ça, ça casserait toute la structure de notre site. Et voilà, ça causerait de gros problèmes. Donc voilà pourquoi les rôles utilisateurs dans WordPress sont très importants. Chaque personne doit avoir le bon rôle. C'est un petit peu comme à l'armée, si vous voulez, il y a le général et après voilà, il y a tous les autres grades, le capitaine, etc. en dessous. Et ces personnes-là ne peuvent pas faire les mêmes choses parce qu'elles n'ont pas le même rôle. Donc là, dans WordPress, c'est exactement la même chose. Donc attention à ça. Et aussi, une bonne pratique en termes de sécurité, c'est qu'une fois que vous avez configuré votre site, n'utilisez plus votre compte administrateur, mais créez-vous un compte éditeur. Donc un éditeur, c'est un utilisateur qui peut accéder uniquement à tout ce qui est éditorial. Donc publication de pages, publication d'articles, publication d'autres types de contenus si vous en avez sur votre site. Mais voilà, cette personne-là n'aura pas accès aux options ou aux réglages des extensions. Donc voilà, ça c'était une bonne pratique. Mais sinon, à part ça, il y a aussi les auteurs. On a parlé des contributeurs et on a aussi le rôle abonné qui est vraiment un rôle de base. C'est le rôle qui permet de consulter le site, qui permet de consulter son site. C'est juste une personne qui a un compte chez vous et elle ne pourra rien faire, rien publier, rien modérer, même pas modérer les commentaires, rien du tout. C'est juste un abonné qui recevra les informations qu'on veut bien lui envoyer. Voilà, je pense avoir fait le tour des rôles utilisateurs dans WordPress. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo. Et puis si vous avez envie de creuser un petit peu la question et puis de voir un petit peu plus de choses sur WordPress ou même de faire un petit récap, eh bien, je vous invite à aller jeter un œil à la formation wpchef.fr. C'est une formation que j'ai conçue avec deux amis, donc Nicolas et Maxime. Et donc voilà, on voit vraiment tout en détail. Il y a plus de 20 heures de formation, beaucoup de pratiques. Et voilà, on voit vraiment pas mal de choses. Donc merci de m'avoir écouté. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube de la Marmite. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!